Feu de joie, un film de 1938 de Jacques Houssin, avec dans les rôles principaux Micheline Cherel, Mona Goya, Alice Tissot, René Lefebvre, Ray Ventura, Raymond Cordy, Coco Aslan, Marcel Vallée. Le sujet: à la fin de leur service militaire, les musiciens d'un régiment d'infanterie ont formé un orchestre et décident d'exploiter un hôtel abandonné sur la Côte d'Azur. Ils connaissent 1000 déboires, mais avec la complicité d'une jeune fille, réussissent à rendre prospère l'hôtel du Golfe. Au début des années 30, les films musicaux sont quasiment tous des opérettes, opérettes viennoises, parisiennes ou prétendues telles, dont les plus grands représentants sont bien sûr Maurice Chevalier et Henri Garat, et ces spectacles sont encore très nettement marqués par une mise en scène théâtrale. Et puis, peu à peu, ces spectacles vont se démoder. Il faut dire que ces opérettes, qu'elles soient représentées sur scène ou bien qu'elles soient filmées, ont très peu changé dans leur structure, dans leur présentation, dans leur mise en scène depuis 30, 40, 50 ans. C'est toujours à peu près la même façon de présenter un spectacle musical. Ce qui va donner un coup de vieux à l'opérette, c'est bien sûr les comédies musicales hollywoodiennes avec Girls, Claquettes, etc., etc. Mais plus généralement, c'est tous ces rythmes jazzy qui envahissent Paris. La presse de l'époque fait état de la très grande détresse des musiciens parisiens qui sont poussés au chômage par ce changement de goût du public. En effet, maintenant, dans les cabarets, les boîtes de nuit et autres, la mode est aux orchestres de noirs américains et aux rythmiques jazzy. Et le comble de la mode en matière de spectacle, c'est de compléter ces petites chansons au rythme jazzy de noirs américains par des gags et des petits sketchs qui s'inspirent des comiques juifs Marx Brothers. D'ailleurs, en France, le juif Ray Ventura met au point une formule qui s'appelle l'orchestre à sketch, qui est donc un spectacle jazzy entrecoupé de gags qui s'inspirent des Marx Brothers. Cette formule sera bien sûr exploitée au cinéma par Charles Trenet et par Ray Ventura. Alors avec Ray Ventura, bon, les films sont toujours un peu les mêmes. Après Feu de joie, il y a Tourbillon de Paris, puis nous irons à Paris, nous irons à Monte-Carlo, etc. Oui, c'est toujours un peu le même canevas, à savoir qu'il y a donc un orchestre qui va interpréter quelques chansons jazzy. Ici, le rôle titre, enfin le succès, c'est « Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ?» chanson qui sera également interprétée par Charles Trenet. Le fil rouge du film, c'est une vague histoire d'amour entre deux vedettes. Ici, c'est René Lefebvre qui joue le rôle du jeune premier. Et puis, il y a toute une série de petits gags, de petits sketchs qui sont très inspirés des Marx Brothers. Enfin oui, il y a des références très appuyées, mais la comparaison ne va pas à l'avantage, bien sûr, de Ray Ventura et de ses collégiens. En effet, si les Marx Brothers étaient avant tout des clowns, des artistes de cirque qui avaient beaucoup de métiers et qui avaient su habilement utiliser ce qu'ils avaient vu au cinéma muet en plagiant beaucoup de grands comiques du muet, mais enfin, qu'est-ce qui n'est pas plagié au cinéma? Donc si les Marx Brothers avaient une réelle originalité au début des années 30, bon, il n'en va pas de même de Ray Ventura et ses collégiens. Les gags sont un peu lourds et un petit peu laborieux, quoique parfois ils arrivent à faire sourire. Mais en tout état de cause, ça n'est quand même pas à la hauteur de leurs inspirateurs, les Marx Brothers.